Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des 5 minutes chrono. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est vraiment au cœur de l'actualité, à savoir le confort d'été dans une maison. Alors tout d'abord, on commence par une petite définition, comme d'habitude. Comment on pourrait définir le confort d'été ? En fait, le confort d'été, il n'y a pas de définition au sens strict, mais on peut dire que c'est assurer un bon confort thermique dans la maison, même en cas de forte chaleur à l'extérieur, notamment en cas d'épisode caniculaire. C'est un critère qui va être de plus en plus important dans les prochaines années. Alors d'une part parce qu'avec le réchauffement climatique, on a des épisodes caniculaires qui sont de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses en France. Et d'autre part parce que à partir de janvier 2022, la RE 2020 va vraiment prendre en compte ce critère-là pour valider en fait la faisabilité d'un projet de construction et d'une maison neuve notamment. Si on veut garantir au sein de sa maison un bon confort d'été, il y a en fait 4 critères qu'il faut vraiment considérer et les 4 vont de pair, on peut pas travailler l'un sans faire attention à l'autre. Donc le premier c'est l'isolation, ensuite vient l'occultation des ouvertures, ensuite la ventilation et enfin la climatisation. Donc on va parler de ces 4 aspects dans les prochaines minutes. Donc tout d'abord, au niveau de l'isolation, quels sont les isolants qui sont les plus efficaces en termes de confort d'été ? Dans ces cas-là, en fait, il faut choisir des isolants qui sont d'origine végétale. Donc, à savoir, par exemple, la fibre de bois, la ouate de cellulose, la paille, le chanvre. Donc, il y a plusieurs options qui sont possibles. Ces isolants, ils ont 2 intérêts. C'est que d'une part, ils sont aussi performants au niveau du froid que des isolants plus classiques, notamment les isolants minéraux comme la laine de verre ou la laine de roche. Mais ils ont aussi un vrai intérêt au niveau du confort d'été parce qu'ils ont un temps de déphasage plus long, c'est-à-dire qu'ils vont mettre beaucoup plus de temps avant de transmettre la chaleur à l'intérieur de la maison que des isolants traditionnels. Les isolants végétaux, en fait, vont ralentir, entre guillemets, l'entrée de la chaleur au sein de la maison. Bien sûr, si on choisit ces isolants, il faut aussi faire attention à la structure de la maison et aux murs extérieurs notamment. En fonction du matériau choisi, la chaleur va plus ou moins être stockée si jamais il a fait très chaud pendant la journée. Si vous prenez un mur en béton, un mur en pierre, un mur en brique, c'est des matériaux qui ont tendance en fait à stocker la chaleur et à la rejeter une fois le soleil couché. Alors que des matériaux comme le bois, par exemple, ne va pas stocker la chaleur et donc une fois que le soleil n'est plus là, va vite redescendre en température. Ce qui va permettre de donner une impression de fraîcheur dans la maison qui n'existe pas forcément avec le béton, par exemple. Donc voilà, il faut bien penser isolant et matériaux pour les murs. La troisième question, c'est donc quels sont les dispositifs qui vont permettre de se protéger du soleil, notamment au niveau des ouvertures. Alors d'une part, de manière assez intuitive, il paraît évident qu'il faut réussir à occulter les fenêtres qui sont situées au sud et à l'ouest, donc là où le soleil chauffe le plus, notamment en milieu et en fin de journée en été, pour éviter que l'action des rayons du soleil sur les vitres ne chauffe l'air intérieur. Pour ça, il y a plusieurs dispositifs possibles. Donc, il y a par exemple les volets roulants automatiques qui se déclenchent dès que la température extérieure augmente trop. Des brises soleil situées au niveau des ouvertures principales. Une pergola bioclimatique, donc avec des lames orientables, mais aussi une pergola végétalisée ou avec une toile par exemple, pour apporter de la fraîcheur sur la façade complète. Et bien sûr, de la végétation. On va privilégier dans ce cas-là, par exemple, des arbres qui perdent leurs feuilles en hiver, mais qui apportent une certaine fraîcheur au niveau de la façade en été. La quatrième question, c'est quels sont les moyens qu'on a pour bien ventiler sa maison. Alors, quelque chose de très simple tout d'abord, c'est de bien disposer ses fenêtres en face à face pour réussir à faire des bons courants d'air, de bien renouveler l'air à l'intérieur de la maison et que ce soit en été ou en hiver pour lutter notamment contre les moisissures. On peut aussi prévoir l'installation d'un système de ventilation mécanique. Il en existe de plusieurs types. Donc il y a les VMC, simple flux, double flux, qui sont assez connus. Il y a aussi la VMI, donc c'est la ventilation mécanique par insufflation, qui va venir en fait ajouter de l'air dans la maison, alors que la VMC va venir aspirer l'air de la maison. C'est 2 systèmes qui fonctionnent de manière antagoniste, mais dont l'effet sera le même, c'est-à-dire renouveler l'air au sein de la maison. Enfin, dernière question qui revient assez souvent quand on parle de confort d'été, c'est est-ce qu'il faut installer un climatiseur chez soi, surtout quand on fait construire une maison neuve. Alors, en termes de climatisation, le climatiseur artificiel, ce qu'on appelle communément la clim, c'est vraiment quelque chose qu'on ne recommande pas parce que d'une part, ça va consommer beaucoup d'énergie, autant d'énergie en fait que le chauffage en hiver, et notamment avec la RE 2020, ce sera plus possible en fait d'installer une climatisation, ça va vraiment lourdement impacter le bilan carbone de la maison, le bilan énergétique, et ce sera en fait interdit plus ou moins d'en installer une. Il existe par contre des alternatives plus écologiques et qui consomment beaucoup moins, notamment les puits climatiques. Donc ça c'est quelque chose dont on avait parlé dans une précédente vidéo, je vous invite à
à la regarder si ça vous intéresse, mais aussi des choses comme les pompes à chaleur réversibles qui servent de système de chauffage en hiver et de système de climatisation en été avec une consommation d'énergie qui est extrêmement faible. Donc ça peut permettre d'avoir des alternatives intéressantes si vraiment on a envie d'avoir un meilleur confort d'été sans pour autant avoir recours à une climatisation artificielle. Voilà, j'espère que ce numéro des 5 minutes chrono vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à regarder nos autres vidéos sur la chaîne et à vous rendre sur notre site internet où vous trouverez plein d'articles sur la construction et l'écologie en général. Merci et à bientôt.